Les spécialistes du TUF, ce soir, nous allons décortiquer les montes de Michel Tihal, surtout samedi dernier, avec deux montes qui ont été l'objet d'enquêtes sur Max Rapax et Cara respectivement. Noël Callot qui signe une première victoire cette saison pour le compte de l'écurie d'Edgedar. Le jockey de l'écurie Patrick Mervin était en selle sur la doublure de cet établissement, à savoir Reim dans la course principale. Et les grandes premières de la saison, Derek David avec Cherish the Charm et Rajramdin grâce à Tembo monté par Mark Neges, alors que les établissements Cherish Narang et Ricky Mingar continuent sur leur lancée. Restez avec nous. Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans les spécialistes du TUF. À mes côtés, Nitin Lekraj. Nitin, bonsoir. Bonsoir, Rajiv. On a le plaisir d'accueillir comme invité Kavi Dulob. Kavi, bonsoir. Bonsoir, Rajiv. Bonsoir, Nitin. Alors, avant qu'il nous poile sur l'épreuve principale, donc changement de décor ce soir dans cette émission, puisque finalement, c'est deux enquêtes ouvertes concernant de la monte de Michel Tihal, le jockey mauricien, notamment sur Max Rapax et Cara. Nitin, d'abord, nous intéressons-nous à la monte l'eau Max Rapax. Oui, et Tia qui vient dire qu'il peut faire ce retour à la compétition parce qu'il était suspendu, une suspension qui était coupée en fin de saison dernière. Il était purge sa suspension là lors des 3 premières journées. Donc, il était retour en action à l'occasion de cette 4e journée. Il était dans 3 la monte. Et l'ironie du show, c'est qu'il suspend nos décevals alors qui c'était sur une première monte de la saison. Première enquête qui s'est fini faire, c'était immédiatement après la 5e course samedi, quand les monte Max Rapax, une course qui finit remportée par son compagnon d'écurie, Cherish the Charm. D'ailleurs, nous proposons nous reguette sa 5e course ensemble. Épreuve, voilà, un bon départ pour Scorecard qui va tenter d'imprimer le trait, mais complètement à l'extérieur. Eh bien, regardez également l'excellent démarrage de Cherish the Charm qui se rabat à la corde devant Max Rapax, Mr. Leyen, Scorecard, Trackmaster, Grace Champ, Bandido Caballero, et puis on retrouve Carson City. Cherish the Charm, monté par Derek David, va contrôler la course devant son compagnon d'écurie Max Rapax. Puis on retrouve Mr. Lion et Scorecard qui se surveillent de très très près. Grace Champ, Trackmaster, Bandido Caballero et Carson City à l'arrière-garde. Cherish the Charm en solide leader dans cette 5e épreuve. Donc à toutes les options ici devant Max Rapax, Mr. Lion, Scorecard. Puis derrière, il y a Grace Champ, Trackmaster, Bandido Caballero et Carson City. Cherish the Charm sera difficile à battre ici s'il maintient le cap. En tout cas, Derek David a su donc préserver tous les atouts jusqu'ici. Max Rapax maintenant, Mr. Lion se rapproche derrière. Puis on retrouve Scorecard déjà sous la cravache. Grace Champ, Trackmaster un peu plus loin, Bandido Caballero et finalement Carson City. Les chevaux entament le dernier virage. Cherish the Charm, Max Rapax à l'intérieur. Il y a Scorecard complètement à l'extérieur, Mr. Lion. Mais Cherish the Charm a toujours l'avantage. Est-ce la première de Derek David? Cherish the Charm face à Mr. Lion. Cherish the Charm gagne devant Mr. Lion. 3e, Max Rapax. Cherish the Charm qui résistait au retour de Mr. Leyen et Mr. Leyen monté par Donovan Mansour. Nous pour analyse justement Mr. Leyen depuis que Mansour commence à faire ce move. Oui, bizarre dire qu'immédiatement après les courses, Mansour tu paraissait un peu en colère et il finit directement dans la salle des commissaires après les courses. Quand il finit demande pour revoir le film et les qui concerne mainly avec à partir des courses 350 mètres quand il dit Tia il sortit un peu brusquement le Max Rapax et l'inestimé qui ce c'est pas l'in bien retrouvé plus en épaisseur quand il y a une sortie brusquement à environ 350 mètres 400 mètres du but. Mais ce qui est étonnant c'est qu'après la journée, quand le commissaire fait une nouvelle enquête, les courses Max Rapax, quand il revient dans l'enquête, et là, il a l'occasion pour cause avec Tia par la suite, et qui Tia finit explique sur lui, sa manœuvre, et il finit dire qu'il comprend qu'il finit arrivé, il n'est pas à blâmer Tia pour ça. Et bon, nous regardons le film là à partir du
500 mètres, quand nous trouvons Max Rapax, là, il y a deux longueurs, environ 2 longueurs et demie de Thierry Vecham, Mr. Leyen sur l'extérieur. Et nous trouvons là, il sortit à l'extérieur ici et Mr. Leyen retrouve lui en épaisseur à ce stade de la course. C'est ça, c'était concern de Mansour, mais il y a un commissaire par la suite qui, après mon explication qu'il y a, il donne lui, il fin comprend et il n'est pas vraiment blâme pour ça. Nishal Tiha en selle sur Max Rapax, donc nous finissons le mouvement de Mr. Leyen. Maintenant, nous guette celui de Max Rapax. Bizarre dire que le commissaire il quand même interroge Tia pour ce move ici parce qu'il m'a demandé est-ce qu'il partit à l'opportunité pour lui rester derrière Thierry Vecham et attendre inside run. Et là, Tia fin expliquer, il dit qu'il se sera, tu peux venir rapidement, des allo hills Thierry Vecham et l'étant Thierry Vecham il lance le sprint, étant il met pression au Max Rapax, c'est là tu drop de bit. Et ce qui fait qu'il a besoin d'un coup de cravache sur son collier. Et c'est la raison pour laquelle il préférait aller à l'extérieur au lieu d'attendre le inside run en ligne droite. Et les commissaires qui, d'ailleurs, comment Finzali interroge non seulement Nishal Tiha, mais sur l'entourage également, l'eau, ça la monte sur Max Rapax. Oui, bizarre dire que la première partie, c'est-à-dire à partir du 400 mètres jusqu'à l'entrée de la ligne droite, le commissaire, effectivement, il pose qu'il a une question sur la montre, sur la partie des gros ça, mais je ne vais pas proceed further ça. Par contre, c'est la ligne droite qui vraiment que je fais une cuisine vraiment Tia, Mansour. Je me pose également une question l'entraîneur Gilbert Roussette et c'est pour sur la montre de la ligne droite qui Tia fin sanctionné. Le Finget 500 à 300 mètres, nous intéressons à sa lutte partie des coups, c'est-à-dire à partie à 300 mètres. Oui, ce qui m'a commissaire Reprostia, c'est sur la montre en ligne droite, nous regardons le side-on. Et quand nous rentrons dans la ligne droite, nous trouvons Max Rapax déjà à l'extérieur de Thierry Vecham, Mr. Leyen en épaisseur. Et quand il rentre dans la ligne droite, nous trouvons que Max Rapax a une tendance à l'extérieur et nous trouvons Tia peut continuer à travailler ce cheval avec la main droite et nous trouvons ça plus bien au film derrière quand nous trouvons ce coude anormalement levé, ce coude côté gauche. Nous trouvons ça ici, nous trouvons qu'il y a une tendance penche le Mansour. Ce coude anormalement levé ici et sur les côtes également penche du côté gauche. Vous trouvez également le film là qui sur la première partie de la ligne droite tellement ça décevant là le jockey Mansour pas capable d'utiliser ce cravache avec toute son attitude. Là nous trouvons ça plus bien. Nous trouvons ce cheval une tendance dérive parce qu'il tire ce cheval vers l'extérieur et ça décheval là pour brush un moment. C'est vrai que Mansour jamais il arrête de ce cheval, mais il a quand même un léger contact et nous pas capable d'empêcher nous penser qu'il n'est pas capable d'utiliser ce cravache avec toute liberté qu'il utilise. Les explications du jockey Nishal Tiha dans la salle des commissaires? Dans sa défense, Tia fin dire que quand il rentre dans la ligne droite, juste à l'entame de la ligne droite, ce cheval a une tendance hanging. Bon, nous regardons ça au film, le head-on qui nous trouve ça plus bien, mais nous regardons ça ici. Nous trouvons là, il y a à l'extérieur de Thierry Vecham qui est devant. Tia, finir commissaire qui ce cheval a une tendance hanging, c'est la raison pour laquelle il ramène ce cheval vers l'extérieur. Et là, Stéphane Deschalin, il demande, montrez-nous le film que ça, où cheval peut hanging. C'est qu'il est incapable de démontrer. D'ailleurs, un point, le chief staff, il même dit,
film peut montrer les contraires, ce que vous pouvez dire nous, Joketia. Et maintenant, si ce coup de lever là, c'est ce qui fait ce coup de lever, il dit que c'est ce façon monter, c'est ce riding style. Selon l'entraîneur Gilbert Roussette, il défend tout au long de l'enquête, bizarre dire. Gilbert Roussette qui finit dire que Max Rapax s'il peut effectuer son rentrée. Et peut-être que quand il y a une continue cravacher avec la main droite dans la ligne droite, c'est là qui déjà à bout de souffle et c'est là une overreact probablement quand le jockey a une continue cravacher avec sur la main droite. Tu as une explication là qui n'a pas fini convaincre forcément les commissaires des courses. Oui, mais ce qui est étonnant dans l'histoire, c'est que le jockey Mansou, qui tu peux montrer Mystélien, qui à première vue, c'est lui qui à la faute de Tia, c'est lui qui paye le plus, paye les pots cassés dans l'histoire. Le jockey Mansou, initialement, il tient à Man Concern, la montée à 350 mètres, dès samedi après-midi, il finit des douanes le jockey Tia, pour ça, il comprend les seules explications. Mais pour la ligne droite, il n'a aucune reproche à faire à Tia. Les fins dire qui Tia jamais fini intimidé, même si Max Rapax verse à l'extérieur. Pourtant, nous trouvons un moment qu'il y a une broche entre les deux chevaux. Mais Mansou, il même dit qu'il n'a pas pensé qu'il pouvait gagner les courses. Il n'est pas capable de battre Thierry Vecham anyway. Il paraît que les explications de Tia à Mansou sont vraiment très très convaincantes. Hein. Ouais. En tout cas, Nishal Tia il a le droit de faire l'appel concernant cette sanction-là. Ce qui nous peut faire dans cette émission ce soir, c'est analyse surtout Ben Lamonte, qui suscite pas mal de commentaires des tuefistes sur les réseaux sociaux, notamment c'est un fait qui nous vient tenir en considération. Au fin de une explication de Novan Mansou sur Mystélien. Oui, même si Mansou fin pratiquement épargne Tia durant l'enquête, le commissaire quand même insisté pour poser une question en ligne, une question assez technique. Les bons nous regardent le head-on, le side-on de la course avant. Quand nous trouvons Mansou, il déjà engage ce cheval à l'extérieur ici. Et le commissaire nous demande si il est intimidé à un moment, il dit non. Mais quand nous regardons le head-on de la ligne droite, quand nous regardons la façon qu'il utilise ce crevasse sur les derniers 150 mètres surtout, nous pouvons trouver quand Max Rapax verse au lit à l'entrée de la ligne droite, il peut taper ce cheval avec son main droite, l'encollier Mystélien. Il n'est pas capable de taper avec toute son attitude. Et ce n'est que quand il passe Max Rapax, quand il est un peu plus libre, quand il tape ce cheval sur un quarter, c'est là qu'il Mystélien accéléré vraiment et il vient finir à 0,60 longueur de Thierry Vecham. Le commissaire il prend cela en compte, même si Mansou finit qu'il n'est pas incommodé, il est capable de servir sur cravache normalement, le commissaire il prend ça en considération et d'après mon témoignage qui finit gagné de Tia, de l'entraîneur, mais également de ceux de Mansou, le commissaire finit charge Tia pour improper riding. Tia finit plaide non coupable, mais le commissaire finit quand même trouvé coupable. Avant de délibérer aux sanctions, je ne prends en considération le record de Tia sous sa Sosa précédemment. Il est déjà sanctionné pour improper riding l'Obama pas plus tard que l'année dernière lors de la 8e journée et je finis donc infliger une suspension de 6 semaines pour Salamonte-là, le Max Rapax. Nous retournons sur ce qui s'est passé avec Obama juste après et Kavi, si vous avez quelque chose à ajouter. Je crois que c'est un montre qui suscite beaucoup, comment on fait dire, beaucoup de commentaires. À juste titre d'ailleurs, je crois que tu as fait aujourd'hui, tu as suffisamment d'informations, tu as accès à suffisamment d'informations, tu as get ban film, tu revoir ban film, tu compares ban la montre surtout.
Et il est assez clair qui le jockey Nishal Tia, je crois. Il n'est pas fin monte Max Rapax, comment peut-être tu bien fait. Et comme on était tu peux mentionner, c'est une charge qui finit déjà sanctionné par l'année dernière sur Obama, mais en 2008 également, il était sanctionné sur un cheval qui appelle Majubaz Flag. Il a gagné 5 semaines de suspension, si je ne m'ai pas trompé, encore une fois pour improper riding. Donc, il paraît qu'il peut récidiver quelque part pour une faute semblable. Donc, Nishal Tiha, tu peux cause ces sanctions, le Obama. Oui, il est inculpé sur la même chose, improper riding, l'année dernière, la 8e journée, il peut lead l'Obama ça jour-là et environ 300 mètres du but, il donne ce cheval un coup de cravache, ce cheval qui dérive vers l'extérieur, ça jour-là, c'est Elite Class qui souffert de sa faute de Tiala, Elite Class qui tient man favori les courses ça jour-là. Et dans ça, les courses, nous trouvons qu'il y a également son compagnon d'écurie Lietuva qui utilise derrière lui. Mais finalement, ce faute parti profite à Lietuva. Mais encore une fois, l'ironie du saut, c'est Mr. Leyen qui. Pénalisé encore une fois. Non, tu viens gagner les courses, ça, tu profites de sa faute-là. Donc là, nous trouvons Obama qui fait une dérive vers l'extérieur. Et à l'intérieur, nous avons Mr. Leyen qui peut arriver avec Lietuva. Et les classes nous trouvaient, après sa faute-là, il quand même termine fort pour prendre la 2e place à l'arrivée. Et Nishal Tiha n'a pas sa l'enquête le Max Rapaxa, il y a une autre l'enquête qui est ouverte concernant sur la montre le Cara. Oui, Cara, dans la 7e course, un jeune cheval qui déjà une les courses dans la zone mais qui peut aligner dans une classe inférieure et qui réalise vraiment une superbe course. Face à un excellent Roventas, mais avec une meilleure Lamotte. Ils sont 3e dans les courses, mais avec une meilleure Lamotte, ils sont capables de finir bien près, ils taquinent sérieusement le vainqueur de sa course. On regrette la 7e course, une des courses que Cara termine 3e, remportée par Roventas. De conserver la corde, mais à l'extérieur il y a Artful Prince et Cara très sollicité. Evergreen, Artful Prince, Cara, puis on retrouve Kula, Monarch's Emblem, Roventas, Blueberry et finalement Illusionnaire. Fidèle à son habitude, c'est Evergreen qui va lancer la course devant Artful Prince. Kula également très bien parti. Roventas va tenter maintenant de se placer tranquillement dans la foulée des meneurs et derrière, donc, il y a Blueberry et Monarch's Emblem et Illusionnaire avec toujours l'avantage pour Evergreen qui contrôle la course. Donc, devant Artful Prince. Et puis, il y a Kula, Caraco toujours en dehors. Roventas, Blueberry, Monarch's Emblem et Illusionnaire. Evergreen, pour l'instant, tient bon. Mais Artful Prince reste en contact. Il y a également Kula bien placé dans le dos d'Evergreen. En dehors, Cara qui a fait la course à l'extérieur. Et Roventas est déjà lancé par Raijurawan pour se lancer à la poursuite maintenant d'Evergreen. Artful Prince également dans le coup. Les chevaux entament le dernier virage avec Evergreen sous la menace d'Artful Prince et de Roventas surtout à l'extérieur. À l'intérieur, il y a Kula. Roventas est lancé par Raijurawan. Est-ce qu'il va forcer la décision? Raijurawan pour l'instant. Il est là, Raijurawan, Roventas. Blueberry arrive à l'extérieur, à l'intérieur. Mais Roventas s'impose devant Blueberry et Cara. Victoire de Roventas dans cette épreuve et comme je vais dire, Cara prend la 3e place. La montre qui finit donc être examinée par les commissaires des courses. Oui, le commissaire qui commence à film à passer les millimètres. Les temps nous entame la descente. Nous trouvons Cara, effectivement, il y a des courses bien difficiles en épaisseur dans les courses. Là, il est pratiquement freewide, il est à l'extérieur de Roventas. Et le commissaire fait une demande qui fait tout au long de la descente, il y a une tendance à get à l'intérieur. Nous trouvons qu'il finit un coup d'écoute, un deuxième coup d'œil. Il get à l'intérieur au moins 5 fois en descente. Le commissaire demande qui fait. Il finit dire que ce cheval, un jeune cheval, il tient un peu PA et il se retrouve freewide, il peut essayer de guetter si pas il est capable d'essayer de rentrer à l'intérieur. Mais il pas fin trouve position, donc il retrouve freewide durant le parcours. Le commissaire fin demande également
qui fait à 400 mètres du but. Nous trouvons là, il y a à l'extérieur du favori Roventas qui va host to beat dans la course, qui fait, il ne fait aucun effort ici pour box Roventas. Parce que nous trouvons qu'il y a un Outfoot Prince devant. Et maintenant, qui fait, il pas on fait un rail ici et il prend first run le rail du Rawan. Là, on trouve Roventas il sortit assez facilement. Et là, Tia finit d'expliquer que ce cheval, il a une difficulté l'urban tournant. Nous trouvons les patients tout ce man surtout quand c'est un cheval qui deuxième fois galoper ici. À chaque fois qu'il vient dans un tournant, vous trouvez qu'il a une tendance perdre du terrain. Le commissaire n'a pas de procédure faveur lors sa partie les courses. Par contre, lors la ligne droite, encore une fois, c'est là que je finis sanctionne Tia. Je finis estimer que les pannes montent avec ce vigueur habituelle dans la ligne droite finale. Vous trouvez quand il rentre dans la ligne droite, il peut servir sur cravache avec sur la main droite. Là, il persiste sur cheval. Mais il pas sollicite cheval-là avec autant de vigueur qu'il nous connaît un Tia vraiment des grands jours qu'il est capable de faire. Et dans les derniers 50 mètres, quand il arrête de cravache cheval-là et il monte cheval-là hands and heels, c'est là que cheval-là vraiment pourrait faire du terrain sur son adversaire. Tia finit qui quand il fait tape cheval-là coup de cravache, cheval-là c'est une tendance en dehors. Et l'idée c'est quand il monte cheval-là hand and heels qui cheval-là est accéléré. Et comme un commissaire finit questionner ce manque de vigueur, il finit dire que c'était la première journée qu'il peut monter cette année-là et qu'il est parti aussi fit. Et là, le commissaire finit dire mais quand on part fit, on pas accepter la montre parce qu'il y a quand même betting public peut jouer au cheval. Et le commissaire prend tout cela en considération. L'entraîneur Gilbert Rousset finit défendre encore une fois Tia. Il dit qu'il carrosse un zen cheval qui est encore green. Nous trouvons que Cara quand même il finit à 1,60 longueur de Roventas à l'arrivée après les courses aussi difficiles. Le commissaire qui finit inculpé Tia sous la charge de for not taking all reasonable and permissible measures dans sa course. Et il finit plaide non coupable encore une fois, mais le commissaire finit prendre en considération qui les déjà inculpés sous un sort similaire dans les passés pour les courses. Il y a 2-3 ans de Charloman Taric dans la fameuse course scandaleuse de Zipit. Il prend au fait 12 semaines de suspension pour Salamonte. Là, sur le même charge, il fait rappel et il perd sur l'appel Loman Taric. Mais avant Mantaric, il y a aussi Mr. Brock en 2008. Quand il prend 8 semaines sur le même charge, il fait rappel et il répète sur l'appel. Et donc, il a un antécédent assez lourd sous sa raison. Le commissaire vient bien prendre ça en considération. Et donc, je finis tous les coupables et je inflige encore 6 semaines de suspension. Mais cela dit, il y a 6 semaines, Max Rapak, 6 semaines Cara, paraît assez sévère. Mais je pense qu'il est capable d'estimer heureux, il y a seulement 12 semaines parce que d'après directive numéro 8 de GRA, si Enzoke gagne plus que 12 semaines de suspension au cours d'une saison, il n'a pas le droit de monter jusqu'à la fin de l'année et il n'a pas le droit également de monter lors de la saison suivante. Donc là, Tia, il retrouve le borderline, il a le droit de monter après ce 12 journées. Bon, à moins qu'il fait l'appel et sentence-là, il réduit. Mais maintenant, à se demander, est-ce qu'il pourrait venir monter cette année-là après 12 semaines? Parce que si moi une faute qu'il fait pour une KLS riding maintenant, ou il y a 2 semaines, pas une semaine, ou il y a 2 semaines, un petit KLS riding il fait automatiquement, il y a 2 semaines supplémentaires, il arrive 14, il dépasse le borderline qui est 12, et il n'est pas pour gagner droit à monter jusqu'à 2018. Donc, il n'est pas à écarter que si jamais il a perdu sur l'appel le N-Saban-Seval-là, il prend le risque pour revenir monter cette année-là. En tout cas, on a vu bien mieux concernant le jockey Nishal Tiha qui finit habituellement bien meilleur à la monte. Et on est malheureux quelque part avec une faute pareille, un commissaire qui fait je travaille dans les 2 cas avec 2 enquêtes et 2 suspensions de Finziali que Nishal Tiha a droit à faire l'appel bien évidemment et où tu peux
cause un peu plus bonnet Obama, nous revenons sur le même cheval l'autre journée. Oui, peut-être dire quand man commissaire, avant man commissaire sanctionne TIA pour ce manque de vigueur le cara, ben là, il compare sur la montre, enfin, quelques montres l'année dernière, quand il montre Obama, notamment Domani et Albert Mooney, ils vont nous regarder ça maintenant la montre là, sur le head-on en ligne droite, là nous avons les courses qui dit gagner Obama lors de la 24e journée. Vous trouvez quand il rentre dans la ligne droite, il y a une tendance à référer sur Rennes. Et get ce vigueur, ça ces là, il peut accompagner ces là vigoureusement sur la main gauche puis aller. Obama qui gagne ça les courses ici. Nous regardons un ralenti en ligne droite, nous trouver il est vraiment très vigoureux. Bon, l'inexpliqué, bah, les Tamanens, ils ne font pas aussi vigoureux, l'India qui manque de fitness, ce premier jour qu'il peut monter ça l'année là. Qui est encore plus sérieux comme déclaration. Oui, c'est grave. Et nous regrettons également sur les courses de Albert Mooney, que vous trouvez encore une fois, quand il a vraiment déterminé, oui, refait sur Rennes encore une fois ici, une fois, une deuxième fois ici, et là, quand il domine Polo Royal et Tandraji. Moi, c'était la Princesse Margaret Cup. Là, nous avons encore une fois la ligne droite. Il refait un Renan là, 1, 2, tiens la cravache, et vous avez sur l'armée gauche, il a assisté ces balles-là vigoureusement. Ça, c'est un Nishal Tiha des grands jours. Oui, des grands jours. Et peut-être il y a la montre Nitin qui signale fait référence à mon Nishal Tiha à un moment donné, tu peux monter comme jockey titulaire au corrigement si mon mémoire fait défaut pour l'écurie Ramdo. Nishal Tiha, tu peux faire les courses, le Cheval comme Paris Sky, comme Young Pretender, comme Chivas. C'était notre Nishal Tiha à cette époque. Bon, sur l'excuse, comment on dit, c'est les fit, mais ça n'a pas tenu la route parce que quand il a accepté la montre, comme le commissaire, il dit bien assuré qu'il y a un bon fitness. Bon, nous avons souvent la montre l'année dernière contre les montres Domani pour le compte de Jean-Michel Henry. Encore une fois, là, il a une faute runner. Quand il tourne dans la ligne droite, il réfère Rennes. Comment nous trouver des victoires qui nous passent, des films nous passés précédemment. Et vous êtes sur la main gauche, encore une fois, il peut assister sur ces balles à fond. Par contre, quand nous nous regardons Domani au head-on. Bon, c'est vrai que quand nous regardons le film Carole, il dit Carole, c'est un zen cheval qui green, tout cheval pas pareil, mais et nous trouvons qu'il y a une certaine différence. D'ailleurs, ça film là, c'est pas nous qui nous choisissons, c'est un film qui finit diffusé dans la salle des commissaires. Il y a que Balen compare ça sur la montre le Carole avec sur la montre le ça Banseva qui nous fait démontrer là. Et là, quand nous sommes dans la ligne droite, sur Cravas, c'est vrai qu'il peut servir sur Cravas, mais sur la main gauche, pas aussi en mouvement qui le film qui nous était précédemment. Et c'est une raison d'ailleurs qui fait que le commissaire finit sanctionné aussi sévèrement. Donc, 2 suspensions, 2 fois 6 journées pour Nishal Tiha, c'est une suspension qui dit bien prendre consécutivement. Oui. C'est comme nous finit Diali et nous Diali, Nishal Tiha qui est capable même faire l'appel de sa bonne sanction-là. Alors, nous enchaînons avec Noël Callot. Noël Callot sur la doublure de l'écurie Gadjeda dans l'épreuve phare samedi dernier. Les chancelles sur Reim et les gratifier nous d'une belle monte. Une super monte. Personnellement, pour cette la monte, peut-être pas aussi spectaculaire que ça, mais l'intelligence qui Bougla a démontré. Il fait preuve pendant sa découverte. Ouais, dans les courses, et ce sang-froid qu'il y a, il prouvait que c'est vraiment un grand jockey. Nous rappelle la dernière fois qu'il y a une petite polémique le départ de Rim. Cette fois, nous trouvons que le Chief Handler in qui Rim rentre en dernier dans les sources. La dernière fois, c'était pas possible parce qu'il y a Albert Mooney qui tient
un cheval aussi réputé pour être assez nerveux. Et là, nous trouvons Rim, il rentre en dernier dans les stalls. Et j'ai l'impression, moi, qu'il prend un bien meilleur départ par rapport à ce dernier course. C'est un cheval qui peine à sa quantité de speed là, mais je pense par rapport à Everest qui l'a rencontré lors de la première journée, il saute bien mieux cette fois avec Calo sur le dos. Vous trouvez sorti du 8e couloir et Everest à l'intérieur ici, avec Tandraji qui nous prend le meilleur départ, mais nous trouvons Rim les bien plus à l'aise cette fois. Nous pourrions ce départ en ce moment lors de la première journée que nous trouvons les parties sautent aussi bien. Mais bien dire également que c'est vrai que la dernière fois, les parties rentrent en dernier dans les stars, ça a capable de contribuer à ce mauvais départ la dernière fois. Mais bien également noter que la dernière fois, c'est un Monty Roberts Blanket. C'est un cheval qui, quand il rentre, il pas rentre en dernier de sauce, il a tendance à assiser de sauce. Et quand on a un Monty Roberts, si on assise de sauce, ça pas un avantage. Et nous remarquons que cette fois, pas de ça Monty Roberts là, je pense que ça a également une aide de cheval là. Donc, concernant Reim, comme on a dit, qui finira en dernier, Ouais. sans Monty Roberts. Sans Monty Roberts Blanket. Mais bon, également, nous guette le départ. La dernière fois, nous rappelle que Albert Mooney qui rentre en dernier dans les sauces. Reim c'est déjà dans les boîtes à ce stade. Et quand le départ donné, nous trouvons que Everest côté était ici, Everest sorti très très vite et Reim pas pu avancer malgré les vives sollicitations de Yacine Mamdi. Par contre, samedi, quand nous guette le Il le départ, fait beaucoup plus facilement. beaucoup plus facilement par rapport à Everest, je veux dire. Hein. Vous trouvez Everest samedi, c'est Tandraji qui nous prend le meilleur départ, Everest c'est sur l'extérieur, mais nous trouvons Rim également, il est moins décroché par rapport à la dernière fois. Bon, c'est vrai que c'était 1500 mètres, la dernière fois, c'est un sprint 365 mètres, mais déjà là, nous trouvons qu'il est capable de suivre Everest sans qu'il calo bizarre sollicite lui, bounce lui vraiment. Nous trouvons Everest ici à l'extérieur de Réadmiral. Tandraji qui est bien fraîche, bien keen sur le premier sorti. Nous trouvons Yacine Mamdi PC ramène-lui à ce stade. Everest il fait bien faire un effort pour passer Tandraji. Tandraji sorti aussi vite que du coup, même ce compagnon de Kerin désavantagé retrouve lui free wide ici. Et là, Calo, elle le jockey probablement est capable d'essayer de ramener ce cheval pour assise derrière Tandraji ou bien Everest. Nous trouvons qu'il continue ce cheval galoper. L'icône cheval là, c'est un strong one pace, un cheval un galopeur qui n'a pas besoin de retenir lui. Et il a accepté les chevals là galoper en épaisseur, pas de problème pour lui. Et il n'a pas envie de bousculer ce cheval là non plus, pas mettre pression sur la bouche de cheval là. Et ce cheval là bien relax à ce stade, même s'il est en one-off, il n'y a pas de problème pour lui. Il a déjà monté ce cheval là en fin d'année. L'année dernière, quand il a battu de justesse en Hillbrow, c'était lors de la 32e journée. Et il monte un écho similaire, mais probablement qu'il rime par rapport à l'année dernière. C'est là qu'il montre souvent le progrès parce que dans la ligne droite, il remonte Everest assez facilement, on vous dire, parce qu'il y a un écho aussi difficile. Et je trouvais, il remonte Everest. Et il résistait au retour des échecs. Zameline faiblit dans sa course malgré sa parcours difficile. Là. Comme on dit, c'est un strong one pacer, donc c'est un cheval qui garde le rythme tout au long des courses. Mais chapeau à Calo pour cette montre parce qu'il vraiment il comprend ces balles-là sur le bout des doigts et il monte une superbe course. Et Rim, les courses, il démontre qu'il probablement une franchise paillée. Déjà en fin de saison l'année dernière, il commence à montrer ce potentiel. Mais là, cette année-là, ce premier les courses derrière Kézizwa et les courses 1500 mètres, la coupe du 151 là, il montrait qu'il pour bien compte avec lui dans une grande course cette année. Reim, donc le coursier de l'écurie Gadjeda et Desert Shake monté par Rai Jurawan qui termine deuxième dans cette épreuve. Oui, Desert Shake qui tient un peu lent au départ, qui ne retrouve les plus à l'arrière que prévu, surtout en la partie initiale, il se retrouve les freeride à un moment à l'extérieur de Diamond Light, Suzuki nous a ramené en arrière-garde. Il refait du terrain dans les derniers 400 mètres, toujours en épaisseur.
Nous trouvons ici, il me contourne le peloton complètement à l'extérieur. Nous trouvons les temps Rai Joan de coup de cravache ici. Il a tendance à aller un peu de haut et Rai il ramène brusquement à l'intérieur. Je pense que c'est un casse un peu son momentum, mais je ne sais pas si il est capable de remonter Rim à la fin. It could have been very close. Surtout qu'il disait qu'il y a une long striding horse, les temps se jockey. Il était donné coup de sa cravache là ici, c'est valé dans le tendance de haut et il ramène ces balles là brusquement à l'intérieur. C'était une bonne performance, je pense, mais je ne sais pas si les types capables de battre Rim à la fin. Peut-être les types finir plus près, certainement. Donc, Kavi, quand nous guette un cheval pareil, Perform, Rim, Desert Trick, même Everest, et quand nous ajoute là-dedans un nouveau qui finit un poté et qui peut débuter au cours de la saison, on est capable de dire que les courses principales, les courses classiques, pour une superbe course. Effectivement, on se frotte déjà les mains. Comment on était dit, moi aussi, moi, du même avis, absolument du même avis. Rim, c'est un cheval qui définitivement finit de progresser cette année-là. Et non, encore, un cheval qui ne peut pas encore trouver en action cette saison. Cette semaine-là, peut-être, nous pouvons trouver les Neurotic Warrior, nous pouvons trouver One Cool Dude, entre autres, qui pourront entrer en compétition. Définitivement, ça va être très, très compétitif. Maintenant, Nol, pour l'interview réalisée par Kamlesh Rajkumar, l'interview de l'entraîneur de Rim, M. Ramapati Gadjida. Monsieur Sungadada, un premier groupe 2 pour l'écurie avec Rim samedi dernier. Comment au final accueilli sa première victoire principale là? Kamlesh, bien sûr, avec beaucoup de satisfaction. Comme tout le monde a pu voir, je retiens une montre magistrale de Noël-Calo qui a fait que Rim a remporté la course. On est très contents et je profite de l'occasion pour remercier Denis et surtout Patrick pour nous avoir prêté les jockeys. Beaucoup de questions s'est soulevées par rapport au départ de Rim lors des courses de rentrée. Qui a eu appréhension de la façon que cheval a fini sauter cette fois-ci? Oui, définitivement, il manque un temps d'arrêt au départ. Bon, première journée, tu poses un paquet de questions. Ce n'est pas parce qu'on blâmait le starter, c'est tout simplement parce que Gopal avait contacté le Racing Stewards qui lui avait confirmé que le cheval allait pour entendre dernier dans les stalls. Bien sûr, c'est que le starter qui décide. Et d'ailleurs, Gopal avait dit que les handlers à Maurice sont peut-être les meilleurs du monde. C'est Damien Oliver et d'autres grands jockeys qui nous ont dit ça. Mais le commissaire nous a fait comprendre qu'il nous passe par le sol. Maintenant, les choses sont plus claires. Et cette fois-ci, on a causé avec le chief handler, le starter plutôt, M. Sébastien Poupard. Et Sébastien nous a dit que, étant donné qu'il n'y avait pas beaucoup de chevaux récalcitrants, il allait le mettre en dernier. Mais malgré ça, ça n'a pas vraiment marché. Rim a marqué toujours un temps d'arrêt, mais c'est un défaut qu'il a et qu'il faut faire avec. Par rapport à ce défaut qu'il y a là, et aussi un 8e lit, est-ce qu'il y a une instruction qu'on donne Noël-Calo, il fait suivre comme prévu, ou soit il prend une initiative dans les courses là? Oui, je dois dire que, comme on discutait, tu sais, quand tu es deux chevaux dans une course, il faut mettre les instructions sur papier. Donc, sur papier, je lui avais dit de either lead or you run in second position. Parce que moi, j'ai pensé que Ria Admiral allait être beaucoup plus rapide que Everest. Et que je lui avais dit que si Ria Admiral insistait de courir en deuxième position. Bon, là où il faut tirer sa peau à Calo, c'est que même quand il était en 3e épicier, il a laissé le cheval courir librement. Parce que tout le monde sait que Rim, il est free galloper. Et c'est la façon de le monter. Et je pense, moi, que Everest, en voulant trop s'occuper de Rim, n'a pas trouvé les ressources nécessaires en fin de parcours. Et où, en tant qu'entraîneur de longue date, à quel moment de la course tu es confiant que Rim pour capable faire la différence? À aucun moment de la course. Parce que là où Everest s'était placé, il donnait l'impression d'être... Je sais qu'il avait fait un gros effort pour prendre la tête, mais Everest est Everest. Hein? Il a déjà battu Rim l'année dernière. Mais Rim,
comme j'ai dit à la télévision la dernière fois, il est beaucoup plus assagi cette année-ci. Il a enfin retrouvé sa forme sud-africaine. Et Rim, je pense qu'il aura son mot à dire dans d'autres courses à venir. Toujours concernant le jockey, et nous remarquons que l'écurie Gadjada, même s'il était champion l'année dernière, il fait appel à Yachin et Mamdi, même s'il pas monte les courses pratiquement un an. Qui fait une poussou engage Yachin comme titulaire cette saison, M. Gadjada? Bon, Yachin, comme tu sais, il n'a pas monté, il a monté pendant quelques journées l'année dernière, parce qu'il s'était blessé en course, et il était en convalescence, mais je pensais, tu sais, un jockey étranger, ça coûte énormément cher. On aurait bien voulu avoir Carlo, te dis franchement, mais we cut our clothes according to our length. Yachin n'a rien à prouver. Il avait un problème physique qu'il a surmonté et il commence à regagner sa confiance. Petit à petit, je crois que at his best, he can match anybody. D'ailleurs, tu vas voir, il a déjà remporté 4 courses pour nous, y compris la Duchesse. Il a gagné beaucoup de courses pour nous, Yachin. Je crois qu'après Durawan, c'est lui qui a remporté le plus grand nombre de courses à Maurice parmi les Mauriciens. Voilà l'interview de l'entraîneur Sun Gadjada concernant Rim, mais également concernant le choix du jockey, en l'occurrence Yachin Mamdi, pour cette saison 2016. Finenaban grande première également samedi dernier. Derek David qui signe sa première victoire de la saison avec Cherish the Charm. Oui, Yann Souban, c'est ma préférée à l'écurie. Cherish the Charm qui prend le commandement assez facilement dans sa course. Mais j'expecte qu'il scorecard peut-être Cap ou Tarquini dans la partie initiale, mais scorecard pas employé vraiment durant la course. Peut-être par rapport à l'état du terrain. Pourtant, c'est là déjà bien fait sur la piste, mais tout le long des courses, Yachin Mamdi nous a sollicité et les pannes appliquées durant la course. C'est une profite à Thierry de Chambre qui gagne le loisir de gérer les opérations devant son compagnon de l'écurie Max Rapax et dans la ligne droite. Il continue de se lancer. Il profite un peu des malheurs de Mr. Leyen. Et il finit au passage sur 4e victoire ici au Champ de Mars. Loin de parcours, sa première sur 1500 mètres, si on ne va pas tromper. Oui, première victoire au 1500 mètres. Le Central qui fait mieux avec distance. Oui, la distance, définitivement, à partir de là, il peut aller sur plus long. Finalement, ce nouveau qui débute victorieusement, Blow Me Away, pour le compte de l'écurie Rameshwar Gadjada, monté par Donovan Mansour. Oui, une grande première pour Blow Me Away, une grande première qui va certainement en appeler d'autres parce qu'il style dans lequel il remporte sa victoire là, vraiment assez impressionnant. Il gagne les courses difficiles à l'extérieur sur tout le parcours et dans la ligne droite, il trouve moyen de sortir vraiment une jolie pointe de vitesse pour faire la différence devant Valrin. Il s'est présenté dans une très bonne condition, Blow Me Away, et de la manière dont l'Ifeli Kavi, comme on était dit, Central qui peut ramener en cours victoire pour l'entourage. Hier après-midi, j'ai eu une petite conversation avec un propriétaire de ce cheval. Il dit moi, The horse really blew me away. Il pense déjà à 2 lots de victoires encore pour les 2 prochaines sorties de ce cheval-là. Donc, quand tout un fils qui comprend les courses, qui connaît lire les courses bien, Rajiv, unanime, partage un avis, c'est un cheval qui a un gros potentiel. Tembo qui ramène la première pour l'écurie Radio Ramdin, et qui fait un peu de malchance les 3 premiers jours. Oui, même là, en début de journée, il termine 2e avec General Gen. La semaine dernière, nous rappelle l'équipe bien malchanceux avec Brazo, Mojoji, entre autres. Et il retrouve le sourire avec un outsider, Tembot, qui pourtant tirait sur une belle victoire à sa dernière sortie. C'est un cheval qui n'a souvent un petit problème. Il a même effectué un séjour dans le centre de nos collègues Santos Ramdin après sa victoire l'année dernière avec Dinesh Soufoul. Dinesh Soufoul qui est capable de monter Tembot de sa course, mais il finit choisir Wonderland. Et donc, à ce moment, Raj Ramdin fait appel à Morgne juste pour montrer ça cheval-là. Et nous trouvons Raj Ramdin qui
Fin prend la bonne décision pour mettre les blinkers avec Tembot. Vu qu'il s'est là typé à Galopin 1600 mètres, ce dernier victoire, c'était loin de 1850 mètres. Et Tembot, il prend le commandement assez facilement, malgré sur la ligne extérieure. Il porte en tête, il imprime un train assez modéré devant Lord Wellington, qui s'est monté par Vikram Sola, King's Advisor, man favori les courses. Loba et Tembot nous trouvait qu'il peut enjoy vraiment ce run dans les courses. Il paraît bien à l'aise devant. Derek David il prend l'initiative, descend à un moment le favori Melson. Nous trouvait avec le manque de train, c'était la chose à faire. Il revient à l'extérieur de Tembot ici. Et là, on est juste graduellement pour commencer à accélérer le rythme. Et Tembot, nous avons l'impression que c'est un cheval qui, quand il est tout seul devant, c'est un cheval assez de gros gabarit. Il est toujours montré très combatif. À un moment, nous pensions que Melson pouvait prendre assez facilement. Oui, c'est sûr. Melson, à un moment, même une passe devant. Mais nous trouvons que c'est un cheval qui a un gros fighting spirit, c'est un game horse Tembot. D'ailleurs, si vous vous rappelez sur les courses qu'il gagne l'année dernière, un moment, la Fauché qui dépasse lui et il est revenu à la fin. Là, on pensait Melson devant, mais il est revenu un CSO à la fin et belle monte également de Magnus qui permet à Rajamin de signer sa première victoire de la saison. L'outsider, le gris Tembo Kavi. Il dire pratiquement tout. Moi, ce qui intéresse un petit peu, c'est le parcours de Raj Ramdin. C'est un entraîneur qui, où tu peux penser, il peut faire bien mieux avec un plus grand nombre de chevaux. Malheureusement, encore une fois, il montrait très malchanceux. Pareil, comme c'était le cas dans les précédentes. Et quand il gagne les courses avec un gros outsider. Mais Tembot, tout de même, je crois qu'il est un petit peu undervalue. Je ne pas suivre trop l'évolution de la côte de ce cheval-là. C'est un cheval qui, dans ce dernier sorti, il gagne les courses, mais qui s'est offert à 1600 ou 1800 roupies. Quelque part, peut-être il est un petit peu undervalue. La saison est longue, Kavi et l'écurie Raj Ramdin, avec les nouveaux qui peuvent débuter, capables de réaliser un bon parcours cette saison. Déjà, Tembo, c'est une première qui peut appeler des autres victoires. Et ce qui est intéressant également avec l'entraîneur Raj Ramdin, c'est que je prends un risque. Il y en a beaucoup, l'écurie, beaucoup de propriétaires, pas de prend un risque, amène un coursier de 6-7 ans à Maurice. Il prend le risque. Avec Tembo, par exemple, c'est un risque qui finit de payer. 2 victoires déjà. Pour ce gris, nous proposons maintenant dans l'écoute l'entraîneur Raj Ramdin. Monsieur Raj Ramdin, une première victoire après beaucoup de malchance. Qui est l'état d'esprit? Bon, comme on connaît, pendant ces 4 journées-là, on a beaucoup de malchance, que des secondes et définitivement moralement au down. Mais, comment on peut dire, sa victoire tempo-là, il fait un déclic. Et surtout un cheval qui a beaucoup de problèmes, qui nous prend beaucoup de patience à lui. Et si vous regardez bien, depuis qu'il a gagné la dernière fois, le 31 octobre l'année dernière, mon pas fait dégalper. Parce qu'il y a un cheval où vous comprenez et il y a un cheval il y a un fighter tout le temps dans les courses. Et nous remarquons que Tempo fait preuve d'une belle résistance, même s'il est accroché par Melson aux 400 mètres. Comment on évalue sa performance à ce cheval-là? Non, moi j'attends qu'il ait fait une résistance parce que ça cheval a beaucoup de travail. On fait beaucoup de détours à lui. Et le plus important, c'est qu'on remet blinkers avec noseband en lui parce qu'en Sud-Afrique, ils mettent ça. On met ça parce qu'il tient 1600 mètres. Moi j'ai envie qu'il est plus clean. Et d'ailleurs, on a une raison. Et nous connaissons qui Tempo, il tient Kotou, il tient ce banti ennui. Qui a un problème, M. Raj Ramdin, et qui on fait pour détecter ce problème-là? On connaît, moi, vous dire, franchement, pas juste Tempo. Il y a beaucoup de cheval, donc on connaît, on réfère, on vient, un cheval qui définitivement, parce qu'il a un sens gagné, tout cela, et mon gagne Patience Award, beaucoup de fois pour ça, chose-là. On connaît un cheval, je tenais un autre potentiel pour galoper. Pas capable en Sud-Afrique, je galope bien, et Cabine Maurice, disons, je fais un des 3 les courses, du monde découragé, dit non, il n'est pas bon, tout ça. Ça, il y a une fausse thèse. Si vous prenez soin d'un cheval, définitivement, c'est voilà pour nous. C'est ça l'histoire Tempo. Parce que psychologiquement, c'est voilà, connaît qui peut prendre les compte, qui manière peut entraîner, manière peut nourrir, manière peut guetter. Définitivement, c'est voilà pour donner le meilleur de lui-même. Et c'est voilà une prouve dans la ligne droite. Est-ce que vous pensez qui sont les prochains objectifs cheval-là ou en tête? Bon, là, il pour mon catégorie.
je ne vais pas dire 100% sûr qu'il peut faire aussi bien que ça, mais je peux bien régler d'une façon qui, dans une catégorie supérieure, qui vient à l'autre niveau qu'il était actuellement. Il y a deux établissements qui ramènent cette victoire depuis le début de la saison, Chériche Narang et Ricky Minga. Chériche Narang qui signale avec un joli doublé, McNaught et Cashload. Oui, McNaught qui profite de ce poids plume pour faire la différence de bout en bout avec Sami Shramgopal dans l'épaule d'ouverture. Troisième couloir, McNaught une fois devant. Personne n'a pas fini de réussir à rattraper, donc là nous guette le départ de cette première course. Oui, nous trouvé une montre rapide à l'extérieur de Méditerranée même. Méditerranée même qui, contrairement à ce dernier sorti, se joue pas de bounce cette fois. Parce que la dernière fois, il montré un peu trop keen sur l'entraîneur, il demande jockey Goumani, donc pas bounce là. Mais par la suite, le jockey Goumani, le commissaire, fait une réponse, il ramène ce cheval un peu trop entre le 600 et le 400. Et ça, il permet, alors qu'il manager, tu faisais les cheval galoper un peu plus, vu que le fillon McNaught devant, tu peux travailler assez easily et il tient un cheval principal adversaire au papier. Le commissaire sanctionne le jockey Goumani pour ça. Le jockey Goumani fait une plaide coupable et il fait une écope 2 semaines de Si on ne suspension. pas tromper, même l'entraîneur Jean-Michel Henry fait une rapport au jockey au commissaire par rapport à ça. Non, on ne pas quoi Khabib. Cela dit, McNaught file vers une victoire. Generous Giant qui peut essayer d'extirper du peloton pour vous trouve l'accélération voulue pour remonter McNaught parce que le plus difficile est déjà fait pour Sami Shramgopal sur McNaught. Qui doit réagir derrière avec Generous Giant également dans le coup. Léos Roche derrière. Puis on retrouve Fort Noble à l'extérieur. Captain Nero sollicité et Young Royal en pleine ligne droite. McNaught a une bonne marge de manœuvre face à Mediterranean Man et Generous Giant. McNaught, Generous Giant. Finalement, cette deuxième victoire d'affilée de Cashload, cette fois-ci au 1000 mètres. Oui, Cashload impressionnant sur le kilomètre. Une course bien difficile en épaisseur, avec 61,5 kg l'eau sur les dos, mais il démontrait quand même un super coup de rein en ligne droite pour venir dominer Actor Vela. Vous trouvez qu'il prend un beau départ. Dernière fois qu'il a galopé 1000 mètres, il a opé son dernière position. C'était sous les couleurs de l'écurie Gazador. Là, vous trouvez qu'il saute très bien. Et là, il y a une épaisseur. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il y a beaucoup de chevaux qui galopent l'extérieur samedi, peut-être à cause de l'état du terrain. Ils ont fini de gagner. Il y a Cashload qui est en épaisseur ici, Rim qui galope à l'extérieur, Blomy et Way également. Almara aussi. Et bon, ça n'a pas diminué le mérite de Cashload. Nous trouvons là, au milieu de la piste complètement, à l'extérieur de Top of the Chalks. Actor Vela, le grand favori, il y a une course idéale à la côte. Mais nous trouvons qu'en sortie de Rama, ils mettent la pression. Cashload, il est vraiment bien accéléré. Il tient à un galop les courses sur la jambe par rapport à Actor Vela. Peut-être fitness également une comptée à la fin. Et il domine Actor Vela dans les derniers mètres de la course. Cashload, il faut rappeler, il amène 61,5 kg sur les courses-là, donc c'est tout à son honneur cette performance. Je la montre de Swapnil Raman Cashload. Dans la dernière course, c'est pour l'écurie Ricky Minga, un doublé, tiennant la victoire de Roventa Saint-Pépibonnet et Almara qui retrouve Winners Enclosure. Oui, un cheval assez délicat, Almara, un cheval qui a tendance à perdre du poids. Souvent, parce qu'on est bien scopé parce qu'il y a une transition dans ce traché. Mais là, il peut venir l'eau fraîcheur, sur l'entraîneur, il prend beaucoup soin avec lui durant l'intersaison. Et les filles profitent un peu le train devant, le straight jab qui finit galope avec le favori Smithen. Et vous trouvez Rajurawan, là, il est juste derrière Épicentre et il passe à l'extérieur ici. Capiticos, nous n'est un peu surpris pour retrouver aussi près de meneur. Et nous trouvons dans la ligne droite, c'est Almara qui peut sortir la meilleure accélération pour venir domine Smithen et Straight Jab. Smithen qui verse à l'intérieur
dans la ligne droite finale et qui finit gêne straight jab. Mais straight jab à ce stade, je trouvais it was already a beaten horse. Soufoul qui loge une objection contre Derek David après la course. L'objection pas fin retenue par les commissaires, mais malgré ça, David il fait une faute, donc le commissaire fin tout coupable de careless riding et il finit 2 semaines de suspension contre laquelle il fait appel. Pour revenir sur les courses de Almara, il me croit le decisive move, c'est quand Ride One décide pour sortir. Ouais. Il prend un bord à un moment donné, mais il décide pour sortir à l'extérieur de l'épicentre. Imaginez s'il reste des épicentres que Almara, tu peux dire dans les courses. C'était un très très bon move de Ride One. Almara devant Smeaton et straight jab qui pas pour autant démérité avec quand même un lourd handicap. Straight jab prend une bonne 3e place dans cette épreuve. D'ailleurs les Loban repéré. C'est 2 coursiers de l'écurie Ricky Minga qui a repéré ce soir. Kavi d'abord pour Peut-être tout point de peu surpris. Normalement, pour Roden Seval, qui soit fin gagne mal de problème dans les courses, soit qui peut péter à mine très fort. Comme on était dit, moi, je finis choisir un beaten horse à quelques mètres de l'arrivée. Mais nous avons revu à une déclaration qu'il l'entraîneur Ricky Mengar faire après la course de Roventas. C'était dans le paddock ici, quand il disait qu'il c'était pas dans son intention pour galoper straight jab dans sa course là. À moi aussi, dans mon émission sur Radio One, la veille, il finit dire ça. Il finit mettre le cheval parce que tu faisais faire le nombre. Et malgré cela, straight jab, il prend 16 kg, si je ne me pas trompé, dans sa course là. Quoique 460 kg à peu près, c'est un petit peu ce poids de forme. Mais il finit quand même gratifier nous d'une bonne performance pour un cheval qui, si nous sommes capables d'interpréter les choses à ma façon, peut-être c'était pas sur les courses qui t'étaient targeted. Vous avez dit qu'il avance à les courses aussi, c'est valable parce qu'il y a beaucoup de travail pour lui. Il faut aussi maximum 2-3 galops, mais pas plus. Et le MTC, tu demandes M. Menga, si pas il est capable d'aligner ça, c'est valable. Parce que si c'est un risque qu'il les courses capable de cancel pour manque de partant, donc aligner c'est valable. Ça ne veut pas dire que c'est valable pas un galop ce sens. Justement, les filles prennent ce sens dans sa course là, malgré cet incident à quelques mètres de l'arrivée là, mais straight jab il finit quoi à une longueur de troisième tout gagnant. Vous pensez l'ON parcours, ce parcours de prédilection, straight jab c'est un cheval à suivre. Straight jab qu'il vous fallait remonter dans un premier temps par Smeaton qui dérive vers l'intérieur et Almara qui remporte les courses à l'extérieur sur la montre de rail. Jurawan, donc straight jab pour Kavi et Nitin. Oui, et dans Bandido Caballero, je pense qu'il est capable de régler sur les courses. Moi personnellement, je n'ai pas pensé qu'il à son top quand il galope sur les courses. Je pense que les courses sont capables de faire du bien. Peut-être qu'il est capable finir plus près dans les courses, mais je pense à l'avenir, il peut faire mieux. Il prend un bon départ, mais il suit un peu en retrait. Nous trouvons qu'il a Carson City derrière lui à ce stade. Et nous trouvons que ce jockey peut solliciter ici, mais il n'est pas pu avancer vraiment. Je pense qu'il l'état de la piste, probablement, il joue contre lui. Il y a un peu de kickback également dans les courses. Derrière Trackmaster, un nouveau cheval. Nous trouvons qu'il y a une gap entre Grace Champ et Trackmaster. Il y a environ 4 longueurs entre ce cheval-là. Et Trackmaster, il peine bon les deux pour Bandido Caballero dans sa course. D'autant plus qu'il y a sa kickback là. Bon, nous trouvons par la suite ce cheval-là pour refaire un peu de terrain. Cherish the Charm. One Going Away est ici, mais nous trouvons qu'il, par la suite, Bandido Caballero quand même refait un peu de terrain et je pense que nous besoin ignorer ça les courses et regretter la prochaine fois. Pour terminer l'émission, nous avons la Duchesse, première course classique qui vient à nous dans une semaine, un peu plus maintenant, et finalement une grosse galop concernant Duchesse, c'est mardi matin. Oui, nous avons assisté vraiment à quelques galops très intéressants hier matin. Un barrière trial, notamment côté Alpha Pegasi de l'écurie Pedro, King's Knight de l'écurie Roussette et Ball Inspiration de l'écurie Ramshaw Gazidon. Nous trouvons Ball Inspiration avec la casaque rouge et les blinkers, il saute très bien lors de ça l'exercice. Mais là, nous trouvons le jockey Mansou pour ramener Ball Inspiration, qui est un long sliding horse. Il pour ramener ce cheval-là graduellement pour ramener lui en dernière position. Avec la casaque verte, c'est
Naiko le Alpha Pegasi qui pour réalise une bonne fin de parcours ici et pour le plus convaincant à la fin devant King's Knight et Ball Inspiration qui n'est pas démérité parce qu'ils vont nous trouver ce jockey fin de ramener en dernière position peu après le départ. Fidena aussi Night in Seattle qui, nous fait l'occasion, trouve sur la grande piste. Oui, Night in Seattle qui est une jolie cheval, un puissant coursier, un peu style Captain Snook avec lui, une long striding horse qui nous trouvait quand ce jockey finit à cravache, il y a une puissante foulée ça cheval-là. Oui, et il remonte New Star lors de sa travail là. Un joli style Night in Seattle et Scott Snog. Scott Snog est un cheval de moyenne distance également qui est capable pour représenter l'écurie Roussette, qui a le choix entre 3 représentants. Scott Snog qui là, il travaille avec Millennium Mestal. Il y a l'extérieur ici, nous trouvons sous la cravache de Derek David. C'est un cheval qui laisse une bonne impression, surtout ce Barrier Trial qu'il s'est fait il y a quelques semaines, c'est vraiment très impressionnant. Et là, il n'est pas démérité. Vous ne pouvez pas dire qu'il y a une difficulté pour dominer Millennium Star, mais à la base, ce cheval-là, ce n'est pas un sprinter. C'est un cheval qui est, rappelle-moi, un peu intercontinental, qui est aussi pour besoin suivre de près ça l'année là. Clavier, un cheval qui est content dans Duchesse, personnellement? Uniquement pour basant sur le nom, c'est Alpha Pegasi. Alpha Pegasi, le coursier de l'écurie Pedro. Et l'épreuve principale de cette semaine, au 1365 mètres, rating supérieur à 50. La Mauritius Turf Club Cup, bonne entrée, One Cool Dude, Albert Money, Casey Zoar, Roman Manon, Nordic Warrior, Liquid Motion, Silver Bluff, Ryder Cup et Zanhu, Nitin? Oui, les courses ouvertes le papier. Il y a Albert Money, Casey Zoar et Liquid Motion qui finit dans les courses de toute la ZAM. Nous trouvons Rim et Everest la semaine dernière. Je suis galop lors de la première journée et je dispute les 2 premières places la semaine dernière dans la Coupe du 151er. La logique là, nous devons respecter beaucoup Albert Monique et Zizouar et Liquid Motion qui terminent dans le paquet, comme on nous dit en créole, lors de la première journée. Mais nous devons également considérer les retours de One Cool Dude qui est quand même un grand cheval, dégroupé dans son actif l'année dernière. Maintenant, pas trop sûr si enfin, est-ce qu'il ride du Roman pour monter ou bien il parle le monde Casey Zoua, cela reste à voir. Et il y a également Nordic Warrior qui peut effectuer son retour à la compétition. Le Sofré s'il tient la ligne intérieure, surtout à l'intérieur de Albert Mooney, il est capable, pour une son mot, à dire dans sa course. Et aussi, il y a un bon entraînement, il paraît bien dans la peau. Et il y a un autre cheval également qui bien travaille, qui est dans une très belle forme en ce début de saison, c'est Roman Manor, qui, vous pensez, l'eau fraîcheur, dépendant des circonstances de course, il est capable de son mot à dire dans sa course. Merci Nitin, merci à Kavi qui est nous invité ce soir. Merci également à toute l'équipe derrière la réalisation de cette émission. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt. Fire upon my road. You fit in my life, you fit in my head, you fit to click on say. She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. No car, house or money. Can never get to change her mind on me. She don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You like it never leave. Oh, have you seen my so sweet and fine like she comes in the morning. Still have her in the night time. Give me hangover, but I don't care, no. So smooth and clean like don't ever touch my oh, 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 I'm a roll. When nobody slow you down.
somebody go crazy. Say just you and I. Make the people say you and I don't come from earth, no. Yes, I be a sugar daddy, and she don't want nobody but me. You like it when I go crazy. You I can never live alone. Oh, have you seen my Amarula? So sweet and fine like Amarula. She comes in the morning, still have her in the night time. Gives me hangover, but I don't care, no. So smooth and clean like Amarula. Don't ever touch my Amarula. She don't get drunk easily. She can dance till 5 in the morning. Make the people say you and I don't come from earth, no. Fire, fire, burn my road. She can be my control, maybe my own rule. And it is only you, yeah.